Salut, ça va ou quoi? Bonsoir. Bonjour. Comme tu voudras, ça dépend où on se regarde. Je m'étouffe. Salut mes petits saumons. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai envie de débattre un peu. Ah ouais. On va laisser les cheveux de côté, c'est bon, on s'en fiche. Parce qu'en fait, je prends les transports H24. Les transports, c'est toute ma vie. Et c'est pas de tout repos. Je me suis fait super mal au coude. Je me suis tapée violemment, toute seule. Parce que j'ai mal ici et j'ai mal ici. Je me recoiffe. Je suis trop contente de vous retrouver pour une deuxième vidéo parce que j'ai envie de débattre avec vous. Pourquoi? Parce que je prends le RER tous les jours, les amis. Tous les jours. Et là, j'en ai marre. Je prends le RER, le bus, le métro. Qu'est-ce que je prends encore? C'est tout. Ah, je prends pas le tramway. Il doit être dégoûté celui-là. Et là, il faut parler. Ça rythme mon quotidien. Ça va plus. Il y a quelque chose qui va plus entre nous. Qui fonctionne plus. Ça ne peut plus fonctionner, ça ne fonctionne plus. On est quand même en 2019. C'est quand même une époque où on est avancé, on sait faire les choses. Par exemple, on connaît la climatisation. On connaît. Dans ta voiture, tu as la clim. Quand tu vas dans les magasins, en général, tu as la clim. Alors pourquoi aujourd'hui on a encore des RER ou même des métros ou même des bus sans clim? J'en ai ras la cacahuète. On dit pas ras la casquette? Ras la cacahuète, mais qu'est-ce que je dis? J'en ai marre, j'en peux plus, c'est un enfer. Je vis l'enfer. Un mois de juillet des plus pénibles. On se rend pas compte. T'imagines toi comment j'étais pendant la canicule là dans le RER? J'étais en train de mourir. Ne prenez pas les transports, en fait, tu peux pas sortir si t'es pas véhiculé, si t'as pas une voiture qui a une climatisation fonctionnelle, adéquate à la situation, sinon tu meurs. Et donc là, voilà. Imagine, un RER sans clim, soit, si t'essayes de voir un bon côté dans cette histoire, ça te fait un sauna gratuit. Et ben qu'est-ce qui se passe? On transpire, hein? On est serré, on a chaud, on dégage des odeurs inappropriées, pas trop qu'on a envie de sentir, tu penses, pas trop. Tes narines, elles en prennent un coup. Ça pue. Ça pue grave, ça pue grave, ça pue grave. On l'aura compris. Oui. Copain, à 6h30 du mat, ça sent la rillette sous tes bras. Comment ça se passe?
Je veux dire, t'es là, t'es assis même à 3 sièges de moi que je te sens. Ça vient jusque moi. Entre le moment où t'es rentré chez toi, tout ça, t'as pas pris de douche? Peut-être t'aimes pas, peut-être, je sais pas, ou alors limite le déo, tu vois, le déo. Oui, j'ai fait le geste, hein, des fois que tu saches pas où ça se met, tu vois, voilà. Soyons solidaires, je vous en supplie. Prenons des douches ensemble. Non, pas ensemble, mais prenons des douches, chacun chez soi, très bien, chacun dans sa douche, mais prenons des douches tous les jours. Prenons des douches tous les jours, les amis. Vraiment, c'est important. L'hygiène, quoi. Oui, c'est quand même les transports en commun. La communauté. Il faut penser aussi aux narines de tes amis. Non, parce que les dessous de bras encore, c'est une chose. Mais la laine de la personne en face de toi ou bien à côté de toi, ça véhicule comme ça. Ça se balade. Et ben cette personne qui sent pas très bon de la bouche, voire même qui pue de la bouche, qu'on se le dise, là. Souvent, ce voyageur a pour habitude de... Alors là, c'est foutu. Il m'a fouetté. Celui qui va bailler aussi, il va pas mettre sa main. Mais non, pourquoi mettre la main? T'as raison, ne mets pas la main. Mets le tube de dentifrice direct dans ta bouche en fait. Parce que là, on va tous mourir ici. Là, c'est pas possible. Faudrait inventer des tests pour les odeurs d'haleine. C'est pas mal ça. On pourrait faire des tests sur le degré de mauvaise haleine. Au moins, tu saurais toute la journée. Tu peux évaluer ton haleine, genre après manger. Ah, petit test. Voilà, tu sais si tu pues ou pas. J'ai remarqué sinon, il y a plusieurs types de voyageurs dans les trains. Tu as plusieurs catégories. Alors, je vais faire des teams pour tout. Ça va être très bien. Voilà, comme ça. Team téléphone. Et oui, j'ai remarqué, les 3 quarts des gens dans le train sont tous sur leur téléphone en fait. Ça va être très très rare les personnes qui ne font rien. D'ailleurs, ce genre de personnes, je me demande comment elles passent le temps, tu vois. Tu sais, elles sont là. Et tout le monde est sur son téléphone quasiment, que ce soit pour écouter la musique, pour regarder des films, des séries. Mais moi j'adore, hein, je fais partie de cette team-là, clairement. Je suis tout le temps sur mon téléphone. C'est ma troisième main. Moi j'ai déjà loupé ma station parce que j'étais trop sur mon téléphone aussi. Ça m'est déjà arrivé. J'ai rien vu arriver. Je me suis dit, mais punaise, je suis où là? Par contre, il y a toujours le relou qui, lui, ne regarde pas de série, il n'envoie pas de texto, il n'écoute pas non plus de musique. Non, non, non. Lui, il est carrément au téléphone tout le long de ton voyage. Il se croit tout seul. Il est là et vas-y que je te raconte ma vie au téléphone, je parle fort, je dérange tout le monde. Ah ouais? Ouais, je suis allée hier, mais ouais, j'ai pas trop aimé, franchement, c'était pas trop un truc de fou, hein. Ouais, non, j'ai préféré l'autre. Ouais, l'autre c'était mieux quand même, hein. Ouais, je suis d'accord, ouais. Mais on pourrait aller voir le suivant, hein, la semaine prochaine, ça serait pas mal. Bah ouais. Faudrait voir, hein, pour acheter les places et tout. Bah ouais, carrément. Trop bien. S'il te plaît, si déjà t'es au téléphone, soit, mais essaye de parler doucement. Non, parce que lui, c'est pareil, il a du réseau partout. Lui, il a jamais de problème de réseau. Son téléphone, il capte sans arrêt. Moi, au téléphone, ça ne capte pas. Ça ne marche pas. Je suis même pas en souterrain. Je suis dehors. Ça marche pas. Allô? 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 Mais allô? Pas vrai. Allô? Allô? T'as une deuxième team après, la team dodo. Ils sont pas sur leur téléphone, ils finissent leur nuit. Ils ont grave raison pour le coup, ça c'est clair. Franchement, si j'arrivais à faire ça, mais moi en vrai j'ai trop peur de louper ma station. Par contre, quand tu veux finir ta nuit sur moi, mon ami, non, ça va pas être possible. En fait, très souvent déjà, ce genre de personnes qui finissent par tomber sur toi, elles sont déjà en train de ronfler, elles sont déjà en train à limite de baver.
et maintenant tu veux mon épaule. Mais what? Reste sur la vitre. Quoique les personnes souvent comme ça qui te tombent dessus sont les personnes qui justement n'ont pas d'appui. Tout part en cacahuète, la tête, la bouche, les membres, les expressions de visage. Troisième team, t'as la team lecture. Alors eux, donc que ce soit lecture de n'importe quoi. Alors t'as ceux qui vont lire des magazines, ceux qui vont lire le petit direct matin, là. Et puis t'as ceux qui vont lire le gros journal, là. Vous voyez, gros journal. Pour ceux et celles qui lisent des journaux et qui ne savent pas comment on lit un journal sans empiéter sur son voisin, merci de regarder le tuto comment lire un journal sur YouTube. Non, je plaisante, il n'y a pas de tuto. Juste plie un peu ton journal, tu vois. Genre, histoire que ça ne vienne pas en plein dans mon champ de vision. Les livres, d'ailleurs, à ce propos, les livres, je sais pas si toi ça te le fait aussi, mais moi j'aime bien des fois lire les deux lignes comme ça, vite fait. J'aime bien. Ben quoi? C'est pas mieux que ceux qui lisent derrière ton épaule les SMS, hein. Non, mais alors eux, je peux pas me les voir. Ça tombe bien, j'étais en train de faire ma liste de courses. Ça donne quelque chose? Après, c'est vrai, si le téléphone, je sais pas moi, et c'est clair d'un coup ou quoi, tu peux avoir un coup d'œil rapide, mais reste pas bloqué dessus en fait, ça te regarde pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens quand ils voient sur l'affichage que le train, il est supprimé, retardé ou autre? Les gens, ils deviennent fous. Vous voyez, quand le train, il arrive et tout, et qu'il commence à ralentir, on sait pas trop encore, la porte, elle est plus ou moins arrivée, mais elle avance encore. Le plus drôle, c'est ceux qui courent à côté. Détendu, vas-y, j'arrive, je cours, je te bouscule, je cours devant le train. Il faut arrêter de penser déjà d'une part qu'à vous, vous devenez fou. Pire que des animaux. Même les animaux, ils sont mieux que vous. L'ami, si t'es assis ou debout, c'est la vie des transports en commun. Parce que vous nous marchez dessus, vous nous poussez. Juste pourquoi? Pour être assis. Si tu n'es pas assis, c'est pas grave. Tu fais 3 stations debout et après tu t'assiras quoi. C'est pas grave. Et si tu as un problème avec tes jambes, eh bien tu demandes à quelqu'un gentiment de te laisser la place. Parce que pour ce qui est de courir et être le premier à t'asseoir, tu n'as mal nulle part. Tout va bien. Tu vas l'avoir ton train, t'inquiète, on dirait que c'est le seul train de ta vie. Tu dois tout faire pour l'avoir. C'est mon train, celui-là, c'est le seul. Vite, on y va, encore vite. Limite, vous tapez la mission pour aller chercher une place. Hunger Games. Vas-y, on est à plusieurs. Toi, tu vas là-haut. Moi, je vais en bas. On réserve et tout. Moi, je suis ici. C'est mon fauteuil. Je pars pas. L'autre fois, il y a une dame, elle m'a dit que c'était réservé. J'ai halluciné. C'était une période de grève. C'est pas, je veux pour aller m'asseoir. Et là, mais comment ça, tu réserves une place? C'est infernal cette mentalité. C'est comme les fois où il n'y a personne dans le train. T'es là, tu vas t'asseoir, tranquille, t'es bien, t'étends tes jambes. Tu te mets à l'aise, c'est pas souvent que tu peux être à l'aise, s'il y a personne, franchement, c'est cool. Il y a le relou qui là, il est pas au téléphone lui, non. Mais il vient s'asseoir en face de toi. Le wagon est vide, il y a des places partout. Pourquoi tu fais ça? T'aimes être proche des gens, t'aimes être collé. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu m'as vu, tu t'es dit tiens, ça là, je vais la saouler, je vais mettre en face, bim, elle va pas éteindre tes jambes de tout le trajet, ce sera bien fait. C'est dingue quand même. C'est comme ceux aussi qui ont des valises et qui vont s'asseoir au siège le plus au fond de la rangée de sièges, tu vois, celui qui est contre la vitre. Tu as des valises. Tu es chargé de ouf. Pourquoi tu condamnes une place alors que déjà il n'y en a pas? Pourquoi tu fais ça? Et tu te sens pas du tout gêné? L'autre jour, affluence de fou, mon train supprimé, comme toujours. Ça c'est l'histoire de ma vie, c'est tout le temps.
Je monte dans le train, donc, sachant qu'il est bondé, on avance dans les allées. Hein. Quand il y a beaucoup de monde dans le train comme ça, il ne faut pas rester concentré dans le sas. Vous savez, il ne faut pas hésiter à descendre les escaliers ou les monter et emprunter les allées qui mènent au siège de façon à améliorer la densité de personnes capables de rentrer dans ce RER. On ne peut pas rentrer dans le train parce que vous avez tout bloqué au milieu, vous êtes serrés comme des patates et vous ne pensez pas à vous mettre un peu plus à l'aise dans les allées. L'autre fois, du coup, je demande à un monsieur s'il pouvait s'avancer pour pouvoir laisser passer des gens pour faire rentrer plus de gens. Le gars m'a dit non. Non. Vraiment, sans pression, rien du tout. T'as pas l'impression que là, tu ne penses qu'à toi. En fait, toi, t'es dans le train, t'es content, c'est bien. Si les autres sont dehors, tant pis, c'est pas ton problème. Il faut pas oublier que c'est des transports en commun. Les transports en commun, c'est donc la communauté. Il faut penser à tout le monde. Il faut pas penser qu'à soi, parce que sinon on s'en sort pas. C'est pour ça qu'il y a énormément de... Il y a tout le temps des embrouilles dans les trains, il y a tout le temps des... On peut jamais rentrer, il y a jamais de courtoisie en fait. Chacun pense qu'à soi parce que tout le monde veut son train. Il faut pas oublier qu'on est tous dans la même galère à ce moment-là, qu'on a tous envie de rentrer chez soi, on a tous envie de prendre le train, on a tous chaud, on en a tous marre, on est tous énervés. Bah raison de plus pour faire encore plus attention. Message de paix, attention, courtoisie dans les transports en commun, ça serait super cool quoi. J'ai remarqué une chose aussi, les escalators. Alors ça, les amis, c'est un truc. Je suis d'accord que sur le principe, les escalators, ce sont pour les personnes qui ne peuvent pas monter les escaliers, voilà, qui peuvent rester debout, mais qui n'ont pas forcément de facilité à pouvoir monter les escaliers, bref. Mais dans le système des transports en commun, on est bien d'accord que la file de droite, c'est pour les personnes qui ne montent pas, et la file de gauche sont pour les personnes qui montent les escaliers de l'escalator, de manière à aller plus vite. Ceux qui prennent les transports en commun régulièrement, tous les jours, comme moi, le savent. Donc à vous, qui ne connaissez pas cette réglementation, je dirais, de l'escalator, qui avait la flemme et qui voulait rester à côté, je conçois tout à fait, même moi des fois je le fais. Quand on est pressé et qu'on vous dit « Excusez-moi, est-ce que vous pourriez avancer, s'il vous plaît ?» Ouh. Est-ce que vous pouvez avancer? Non? Bon. Et là, super. On est content. Tu restes là, tel un piquet, à nous regarder genre. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais comment ça, qu'est-ce qu'elle dit? Mon train est dans 3 minutes. Si je ne monte pas ces escalators, je vais le louper à cause de toi. Non. Moi, je veux bien payer un abonnement pour les transports, etc. Il n'y a pas de souci. Mais à condition qu'il y ait un retour. Non, parce que leurs excuses en permanence pour nous justifier des trains supprimés, des trains retardés ou autres ralentissements sur les voies, mais mort de rire. On en parle du prix qu'on paye pour tout ça là. Racassé, trop de vent, trop de pluie, trop de feuilles. Mesdames et messieurs, nous sommes actuellement retenus en gare pour régulation, car le conducteur a décidé de ne pas se lever ce matin. Mesdames et messieurs, nous sommes actuellement retenus en pleine voie pour laisser passer une vache. Mesdames et messieurs, le signal d'alarme vient d'être tiré car un voyageur a eu peur d'une mouche. En gros, t'as un rendez-vous à 14h par 8h chez toi parce que sinon t'arriveras jamais. Ça m'a fait du bien de te dire tout ce que j'en pensais. J'espère que ça vous aura plu. Sinon, si vous aussi vous avez vécu des galères infernales, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera super plaisir de voir que je suis pas seule à vivre les enfers au quotidien. Soutenons-nous. N'hésite pas aussi à mettre un pouce vers le haut si t'as aimé la vidéo, à t'abonner si c'est pas déjà fait, même partager la vidéo si ça peut aider des gens à changer de comportement dans les transports, ça serait génial. Et puis on se dit à la prochaine. Bisous.